Et ce Jean, c'est Maxiane, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. On est peint sur le vieil ordinateur avec le vieux micro, vous le comprenez tout de suite, vous l'avez senti à ma voix. On est sur Streamlabs, les amis, début de live, tout ça, vous le savez, on est sur Twitch maintenant. Vous avez vu la vidéo d'annonce, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Mais on repasse tout de suite en capture d'écran. Ah, ça me fait plaisir, les amis, ça me fait plaisir. Enfin, vous savez quoi, on se laisse comme ça, là. Allez, ça, 53 abonnés. Ça... Bien joué, les gars, bien joué. Allez, hop, on met de la musique. Allez. Mais oui, les gars, mais c'est la fête, ça fait plaisir, les amis. Et on est là aujourd'hui pour parler, eh bien, d'un manga, un radio manga à l'ancienne, les amis, old school. On avait. Ça faisait longtemps, les amis, ça me fait tellement plaisir de tourner ces vidéos. Qu'est-ce que je kiffe ça, les amis, qu'est-ce que je kiffe ça. Quand on a un peu de temps comme ça, vous et moi, pour se retrouver après autant de temps, ah, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est comme, voilà, c'est comme ma vieille amie qu'on avait perdue. Voilà, et là vous vous dites quel connard, il a sa barre à gauche. Et ben oui, et alors les gars, et alors. C'est pas ça, voilà, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples, évidemment. Et hop, un petit coup de Pepsi, comme ça, hop, sur votre gueule. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un manga que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un manga assez stylé. Je pense qu'il va vous plaire, franchement il va vous plaire, vous avez comme un tweet pourquoi. Donc on est chez nos amis de Nautiljon, je sais pas si ça se prononce comme ça, on les embrasse évidemment s'ils nous écoutent. On va donc parler de Jaku Kara Tomozaki-kun. Et c'est un manga très très stylé, vous allez comprendre très vite pourquoi. Je vous lis la synopsis. La vie est un mauvais jeu vidéo, peu importe à quel point vous essayez. Vous ne pouvez pas surmonter les caractéristiques qui vous sont données à naissance. Pour Fumiya Tomozaki, qui se considère comme étant au plus bas de la société, tu vois, en dessous, genre vraiment un mec d'Aquitaine, quoi. Non, je rigole. On ne peut pas rivaliser avec les personnes tout en haut, celles qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Sa seule fierté réside dans le nom Nanashi. Mais est-ce que Nana c'est celui-là? Je vous laisse avec cette blague. Celui qu'il utilise quand il joue aux jeux vidéo à ta famille, et pas à la tienne du coup, à ma famille, j'arrête là, où il détient le titre du numéro 1 japonais. Autant dire ça déconne zéro, hein. Numéro 1 japonais c'est pas... J'allais dire numéro 1 du Pakistan, mais les Pakistanais sont hyper chauds aux jeux vidéo, voilà, Tekken tout ça, donc j'ai mal parlé pour une fois. Cependant, un jour, quand il rencontre le deuxième meilleur joueur japonais, et là c'est très bizarre ce meilleur, parce que si tu veux pas spoiler, soit tu t'enlèves le E, soit tu mets un là, tu vois. Quand il rencontre le deuxième meilleur joueur japonais, sa position est contestée. La vie est-elle réellement le meilleur des jeux? Et voilà, et c'est que va nous raconter ce manga? Bah, je vous propose, attendez, je l'ai bookmarké normalement. On va juste se mettre, si ce site ne bug pas, vous défiler un peu juste pour montrer en même temps comment dire, le style graphique évidemment enfin un style graphique n'importe quoi, le graphisme dans un manga. Le style de dessin de l'auteur, mais ça va parler de quoi? Ça va tout simplement parler et ben d'un mec qui voilà, un mec qui est comme dit dans la synopsis, un mec qui est super chaud en jeu vidéo, comme vous peut-être, comme vous, non pas comme moi, sur mes streams on le voit chaque jour, mais qui voilà, ben il se dit bah la vie c'est un jeu de merde, je dis ça au pif et qu'est-ce que je vois? Life is a shitty game. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc attendez, je vous mets les vraies images. Voilà, vous voyez waifu. On pense à vous les frères. On pense à vous les frères. Donc je me voilà avec ce petit je vous mets avec les petites images. Mais tout ça pour dire quoi? Donc il se dit vraiment la vie c'est nul, c'est vraiment la merde. Heureusement, il y a comment dire, il y a les jeux vidéo, il y a ça, là je suis super fort, ça me suffit. On oublie, la vie c'est un jeu de merde les gars, la vie c'est un jeu de merde, c'est comme Call of. Non mais c'est comme pour moi Call of, tu vois. On est nul, je suis nul à Call of, je joue pas à Call of, point barre. J'ai d'autres jeux, je suis fort, je joue aux jeux que je suis fort. Bah lui c'est pareil, il se dit, je suis nul à la vie, bon c'est chaud quand même, je suis nul dans la vie, du coup je vais jouer, je vais être meilleur au jeu où je suis bon. Donc ce jeu, à ta famille, qui ressemble étrangement, je crois, à Smash Bros, je crois, de mémoire. Je dis ça, j'ai lu le manga, je crois, avant-hier. Enfin, les 13 chapitres actuellement en scan du manga.
Même si bon, la fin de trad, ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça, enfin ceux qui s'occupent des scans, c'était arrêté en August 2019 du coup. Et du coup ça a repris récemment, donc à mon avis il va y avoir moult chapitres qui vont succéder, là ça va être super cool. Donc en fait il y a bien plus de chapitres, et donc vous avez le temps quand vous irez voir, je pense, ce manga, il y aura plus de chapitres de traduits. Mais du coup, donc on va un peu descendre, vous faire toujours plaisir, faire un peu kiffer, voilà. Le but n'est pas que vous lisiez les dialogues, mais juste que vous regardiez un peu le pourquoi du comment c'est dessiné, voilà, par exemple. Voilà, hop, une waifu. Et donc du coup quoi, il se dit oui, je m'en fous. Voilà, fuck it, la vie c'est de la merde, je me concentrer sur ces jeux, je suis super passionné et tout. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va, sans spoiler, parce que tout va se passer, on va pas spoiler non plus toute l'histoire, mais il va une rencontre IRL va se passer entre, tout simplement, je sais plus si c'est lui qui la contacte ou elle qui la trouve. J'ai pas spoilé, mais ça c'est le truc, c'est le chapitre 1, donc c'est avant du spoil. Donc cette fameuse, elle, pour cette personne, évidemment, pas waifu, clin d'œil. Clin d'œil, auditif, incroyable. Sonore, incroyable. Donc je crois que c'est le deuxième joueur qui va le contacter lui, qui est premier joueur, pour tout simplement se donner rendez-vous IRL. Donc là, même si la vie c'est un peu de mal, il se dit tiens, je vais rencontrer quelqu'un de mon niveau, qui lui, sûrement lui aussi, comme il est super fort au jeu comme moi, il doit penser exactement la même chose. Mais on peut se le dire, on peut le dire déjà, c'est pas spoilé que de dire que cette rencontre, ça n'a pas été que ça, il va se rendre compte que la personne qui va croiser, c'est juste, du coup, comme c'est une personne, clin d'œil, la boss, parce que personne est féminin évidemment, ça ne veut absolument pas dire que c'est une waifu. Qu'il va rencontrer, évidemment, loin de moi cette idée de vous le dire. Oh, tiens, une line GameCube, ça. Un frère. Et du coup, de cette rencontre, il va tout simplement quand tu vas me dire, mais comment tu fais pour être aussi fort dans les jeux vidéo, et notamment ce jeu, pour être numéro 2 japonais, et être autant la boss du game dans la vraie vie? Parce qu'évidemment, le monde est petit, évidemment, vous notez bien que dans un manga, et qu'évidemment, ils sont déjà croisés et tout. Vous vous doutez bien, vous le savez vous-même que c'est pas un inconnu. Vous le savez vous-même. Donc il sait que cette personne est une boss. Et cette personne veut dire, eh bien écoute, tout simplement, je me suis entraîné, dans la vraie vie, j'ai vu ça de la même façon qu'un jeu vidéo, et je me suis entraîné. Et c'est de là, de tout part, et je vais vous donner juste l'objectif pour être God tier dans le jeu vidéo de la vie, pour que la personne va donner, parce qu'elle va essayer de l'entraîner du coup, elle va essayer, vas-y, c'est trop ridicule, tu me bats dans le jeu, et dans la vie t'es une pauvre merde, je ne peux pas accepter ça, donc je vais t'aider. Et ton objectif final, c'est, avant la fin du lycée, alors que t'es un loser ultime, avoir une petite amie. Et là on est dans ce qu'on aime, ça y est, et je n'en dirai pas plus, mais je descends un peu, pour que peut-être vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient très très intéressant. Puisque donc, on va avoir un peu cette espèce d'entraînement qui va, entraîner une amélioration. Le personnage principal va réfléchir, il va dire mais attends, mais pourquoi je fais ça? L'entraînement, attends, qu'est-ce que je faisais mal avant? Et ce qui est très surprenant, c'est que la synopsis de base peut sembler très très enfantine. On peut se dire ouais, ça va être un énième harem à la con, comme tu nous l'as montré à un moment là avec des waifus, ça n'a pas de sens. Mais non justement mon ami, puisque ça va parler psychologie, psychologie non pas vraiment, comment dire, tout ce qui est sociable, avec les intonations de voix, comment répondre, qu'est-ce qu'une parole qui veut dire oui quand elle veut dire non, enfin savoir repérer ce genre de parole, comment discuter, comment arriver à avoir une conversation dans un groupe qui naturellement devient le mâle alpha ou la femelle alpha d'un groupe et arrive à devenir le centre d'intérêt, comment le devenir aussi,
comment tout ça, comment suggérer de faire quelque chose, quand t'es en groupe, de dire tiens on va faire une sortie, qu'est-ce que ça implique aussi. Toute cette psychologie-là, elle va être étudiée dans ce training. Et c'est très très sympa. Et franchement, moi je vous cache pas que moi on va descendre un peu, même si, au début on peut aller bien plus loin. Oh bah tiens, bon, comme quoi je vous dis qu'on va s'arrêter là du coup. Ça vous donne un gros indice, on va s'arrêter là du coup. Mais voilà, comme ça, moi je trouve ça très intéressant, je trouve ça vraiment très très intéressant. Parce que t'as ce côté comédie romantique avec un arabe comme on aime, tu vois, comme on aime. Oui, je pense qu'en tant qu'homme de culture, on aime bien un peu ça, de savoir, de se dire putain, relation avec le personnage, quel waifu on veut, pour le perso et tout. Sauf que lui déjà n'est pas. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dans ce. Pour lui, c'est une pauvre merde, donc il essaye de step up dans la vie, tu vois. Et puis, il n'est pas dans l'idée que du coup de pécho la meuf, il n'est pas là, c'est pas un charreau le mec, c'est pas un charreau du tout. Mais c'est pas non plus un mec qui est aveugle. Et ça, c'est stylé. C'est ça qui est stylé aussi dans ce manga. C'est qu'il n'est pas aveugle. Il se dit oui, non, oui, je vois qu'il y a peut-être quelque chose, mais ça doit pas être ça. En tout cas, je sais pas. Comme c'est pour un training, puis il se pose des questions. Est-ce que comme je m'entraîne à discuter et tout, si une personne pendant que je m'entraîne à discuter, est-ce que c'est pas, comment dire, au niveau de l'éthique, pas bien, si elle s'attacherait pour moi alors que je suis en train de m'entraîner, qu'est-ce que ça implique et tout. Enfin, c'est super intéressant, franchement, le héros n'est pas con et ça fait plaisir. Non, franchement, c'est un très beau manga, très très bien, GG à lui. Les aficionados de la chaîne auront remarqué que le chara design, notamment de la demoiselle, là, si on va plus haut, je sais plus si on la revoit, on va essayer de remettre ça. Le chara design de la demoiselle vous rappelle peut-être, je ne sais plus le titre, mais vous vous rappelez, on avait une série ensemble, on avait critiqué un peu les premiers épisodes d'une série avec, vous savez, une espèce de monde, dans une espèce de futur proche qui ressemble au nôtre, mais elle revient dans le passé pour rencontrer sa grand-mère. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, si ça vous dit rien, c'est que c'est bon, vous n'avez pas vu les vidéos, mais du coup c'est une même dessinatrice, chara designer ou chara design. Je sais pas, enfin je sais pas si c'est une fille ou une femme ou un homme, on s'en fout. En tout cas voilà, c'était la petite info. Si ça vous dit quelque chose, ça doit être pour ça parce que vous avez dû suivre avec moi au moins le début de cet animé. Du coup voilà, je pense qu'on va pas non plus s'attarder. Je pense que vous l'avez compris à ma façon d'être hypé. C'est très cool. Il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y a pas de piège les amis. C'est du bon, 13 chapitres sortis actuellement, allez-y, lisez-les, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous le recommande. Non, franchement, je vous recommande, vous pouvez passer un bon moment, une bonne soirée, voire même 2 bonnes soirées à lire ce manga. Je sais pas s'il est dispo en français, en tout cas, je vous mettrai le lien du scan anglais. Ça peut vous intéresser, sinon vous cherchez, encore une fois, c'est Jaku Kara Tomozaki-kun, c'est très très intéressant, voilà, c'est super sympa, ça fait partie de ces petites comédies romantiques slash cool life, slash slice of life, très intéressantes, qui sortent un peu du lot, et qui, voilà, qui sont intéressantes à lire, donc effectivement, on va il faut le faire, franchement, il faut se mater ça. Voilà les gars, et ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Du coup, dites-moi dans les coms, donc n'hésite pas à lâcher évidemment un like ou à partager si t'as kiffé. Ah oui, non, maintenant qu'on est sur Twitch et qu'on cherche les follow, on cherche aussi les likes, on cherche tout. Depuis qu'on a plus de 50 abonnés, les gars, on est devenu une petite pute. Voilà, tout simplement. Et voilà, on va essayer de... Non, mais plus sérieusement, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez, si vous avez essayé, si vous ne voulez pas essayer. Moi, je vous le conseille très très fortement. Dites-le moi dans les coms ce que vous en avez pensé. Je l'ai dit au moins 1000 fois ça. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on s'arrête très bien. Je vous dirai bonne lecture en tout cas parce que je suis sûr que vous allez aimer. Dans tous les cas les amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère qu'on se retrouve très très bientôt pour un prochain radio manga ou un radio animé. C'était Maxial. Tchuss. Et du coup, j'envoie le générique final sur une de mes vidéos tellement je suis stylé. Tac. Je suis tellement fort. Oui, donc là vous allez m'entendre parler moi, normalement le mois du passé. Là. Et c'est parti.
Est-ce que ça a coupé ou pas du tout? Ça n'a pas coupé. Bah des bisous les gars.